une journée de 1870, eh bien, il fut pris dans une tempête en plein golfe de Gascogne. Alors si vous reprenez un petit peu votre carte de France, le golfe de Gascogne commence à la pointe ouest de la Bretagne, donc ce qui correspond à peu près à la pointe du Raz, et redescend jusqu'à la Galice espagnole. Donc toute cette baie intérieure là, qui borde les côtes françaises, ça s'appelle le golfe de Gascogne. Et eh bien, ce monsieur Patozo, vu la tempête qui était trop importante pour son bateau, donc il a été obligé d'aller revider les huîtres qu'il avait à bord de son bateau dans l'estuaire de la Gironde. Seulement, bien, parmi sa cargaison d'huîtres, il y en avait quelques-unes qui, elles, étaient restées vivantes, qui n'étaient pas mortes. Ces huîtres, petit à petit, se sont réacclimatées, c'est-à-dire qu'elles se sont habituées aux eaux françaises, aux eaux charentaises. Et petit à petit, bien, ont commencé à se reproduire en petite quantité. Puis alors, les appellations de cette huître plate, je vais vous donner les noms quand même, mais vous n'êtes pas obligé de les retenir. Comme de toute façon je suis filmé, je suis sûr que vous l'aurez sur bande vidéo par la suite. Donc, le nom de l'huître, c'est Ostrea edulis. Tout ce qui est Ostrea en huître, c'est de l'huître plate. Mais actuellement, nous la trouvons sous différentes latitudes françaises. Et si nous allons du côté de Cancale, Bretagne Nord, eh bien, nous l'avons sous l'appellation cancalaise. Si nous redescendons sur Bretagne Sud, eh bien, nous l'avons sous l'appellation Belan. Pourquoi? Parce que souvent, elles sont affinées à Belan. Mais c'est principalement la zone du Morbihan qui la produit à l'état naturel. Si vous venez ici, Marraine-Oléron, eh bien, vous la trouverez sous l'appellation Marraine. Et ça, c'est déjà très rare de trouver de la Marraine à l'époque actuelle. Si vous descendez sur Arcachon, eh bien, vous aurez de la Gravette. Et puis maintenant, on va terminer notre petit tour de France par la Méditerranée. Et là, vous aurez de la Bouzigue. Elle porte le nom d'une ville. Donc ça, c'est la même huître. L'huître plate, c'était la souche qu'il y avait à l'époque sur les côtes françaises. Ils le sont maintenant. Et les gens ne savaient pas, ni les scientifiques de l'époque ne savaient pas que l'huître creuse ne pouvait pas se reproduire en Bretagne. Parce que les eaux sont trop froides. Il leur faut une eau tempérée. Et donc, c'était impossible. Donc, depuis 1870, l'huître creuse pour nous. Cette huître-là, bien, elle vécut tranquillement. Jusque dans les années 1965. On va dire 63-65. Là, cette huître fut atteinte par une maladie. Et le cheptel français, qui à l'époque en huître creuse se trouvait que dans deux secteurs particuliers, qui étaient Marraine-Oléron et Arcachon, eh bien, cette huître creuse commença à disparaître légèrement. On avait des pourcentages de pertes très élevés dus à la maladie, et les ventes, bien sûr, chutèrent énormément. À partir de 1965, la maladie disparut. Tout le monde revenait heureux, et la culture repartit. Par contre, pour nous, la catastrophe arriva en 1970, où là, 100% du cheptel français d'huîtres portugaises disparut complètement. Donc, la souche portugaise fut complètement décimée en 1970. Mais comme les scientifiques de l'époque, qui en appelaient, bon, vous avez peut-être entendu parler de Ifremer, l'Institut français qui s'occupe des recherches en mer. À l'époque, on avait l'ISTPM. C'était la même chose, mais ça a changé de nom depuis. L'ISTPM avait essayé de faire des recherches pour savoir que si on avait un problème avec l'huître portugaise, savoir si à des fois, nous, en tant que Français, on pouvait réimplanter une huître qui viendrait d'un autre secteur de la planète. Et à l'époque, ils ont trouvé une souche. Cette souche, qui était compatible à notre climat, s'appelait Chrysostrea gigas. Cette huître, c'était l'huître du Pacifique. Certains, pour vos parents, pas pour vous, parce que vous n'êtes pas trop jeune, mais pour vos parents, vous diront qu'à une époque, on a fait venir des huîtres japonaises. Elles n'avaient pas les yeux bridés, pourtant. Mais la souche, elles étaient du Pacifique. Ce qui fait que l'huître est une culture qui est très longue. Normalement, pour pouvoir avoir des huîtres de bonne qualité, il faut entre 3 et 4 ans. Donc,
les responsables départementaux et professionnels de l'époque ont réimplanté dans les eaux charentaises des huîtres qui venaient du Canada, des côtes canadiennes. Ces huîtres-là venaient en tant que huîtres mères, donc c'était des huîtres qui faisaient entre 500 grammes et 1 kg, à l'état de naissin, c'est-à-dire des huîtres qui avaient moins d'1 an du Japon. C'est pour ça qu'à l'époque, vos parents, grands-parents vous entendrez peut-être parler que, à une époque, on avait des huîtres japonaises. Et depuis 1970, nous ne cultivons que de l'huître du Pacifique. Et actuellement, si cette huître-là que nous cultivons actuellement, celle que vous allez emmener avec vous tout à l'heure, vous allez pouvoir déguster après, eh bien, si elle venait à disparaître ou était atteinte par une maladie actuelle, nous ne saurions pas par quoi la remplacer. Il y a quelques études de laboratoire qui font qu'ils en ont trouvé une, qui serait la Nippona. Maintenant, on n'en sait pas plus. C'est mauvais d'entendre ça d'ailleurs. Parce que qui dit nouvelle souche dit souvent importation, et quand il y a importateur dessous, il y a trop d'argent en jeu, et on risque de voir disparaître les souches locales. Au détriment, bien sûr. Ça va? Ça a été assez condensé, mais à part je me lève, que je viens ici travailler, j'apprends toujours quelque chose de nouveau. J'ai un métier, c'est un métier multifacette. C'est-à-dire qu'il y a énormément de méthodes. À moi d'essayer de trouver celle qui fonctionnera le mieux pour l'année. Ce qui fait qu'une année je vais réussir, bien l'année suivante je vais peut-être bien réussir aussi, ou alors tout à fait me casser la figure. En espérant pour moi que je ne me casserai pas la figure 2 années de suite, parce que ça me fait mal. D'accord? Donc voilà, l'ostréiculture actuellement se fait sur toutes les côtes françaises. C'est la phase de captage, reproduction. Deuxième phase, phase de demi-élevage. Troisième phase, phase d'élevage. Et la quatrième que nous commençons actuellement, c'est la phase d'affinage. Ça, ce sont les 4 bases de l'ostréiculture. Et nous sommes honnêtement la seule région à pouvoir le faire à 100%. On va commencer par la première, reproduction. Ça va? C'est pas trop énervant? Ne pense qu'à une chose, se reproduire. Pérenniser sa succession. Donc, elle n'a qu'un seul but, c'est se nourrir au point de générer des organes génitaux. Et elle se nourrit abondamment afin de créer de la laitance, ces organes. Quand va arriver le mois de juillet-août, que la température de l'eau va avoir atteint une certaine température, une certaine salinité de l'eau, et aussi une certaine oxygénation, eh bien à ce moment-là, l'huître, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va rejeter tout le lait qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et là, ce lait, d'une huître à l'autre, va se retrouver dans l'eau. Comme si le lait allait s'accoupler, ça va faire des petits œufs. Et ces petits œufs-là, bien petit à petit, vont vivre comme du plancton. Vous avez déjà entendu parler du plancton? Non. Donc, toujours en direction du sol. Et là, si par malheur pour elle, elle ne trouve pas un support propre et moyennement lisse, que nous appelons des collecteurs, eh bien, cette larve va mourir. D'accord? Donc, cette petite larve va venir se fixer sur des choses comme ça. Soit sur des tubes en plastique, soit sur des petites assiettes comme ça, des petites lamelles, ou même des pierres, des morceaux de bois, des morceaux de fer, sur tout ce qu'elle va trouver, qui vont être des éléments propres. D'ailleurs, si vous avez laissé votre car derrière, vous êtes passé à côté d'un petit muret qui est fait avec des ardoises. Et dessus, il y a dans ce qu'il y a une coquille d'huile. Et bien ça, ce sont des morceaux d'ardoise qui nous servaient de collecteurs. Et là, les petites huîtres vont venir se fixer dessus. Donc, nous, quand on s'est